Bonsoir à tous, vous êtes sur New World Info. Merci pour votre fidélité. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons l'éditorialiste Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de la Guinée-Bissau. Oumaro Sissoko Embalo, le président, échappe à une tentative de coup d'État. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Dans une vidéo d'une conférence de presse postée mardi soir sur un compte Facebook non vérifié qui serait celui de la présidence, le président bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo déclare que la tentative de coup d'État avait fait de nombreuses victimes sans toutefois donner d'exacts chiffres. Il ajoute que certains des auteurs de l'attaque avaient été arrêtés. Alors, Mamadou Diouf, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé mardi, toute la journée d'ailleurs? Ben, Comme d'habitude, on a entendu des coups de feu, puisque c'est comme ça que ça commence. Les médias ont commencé à dire il y a des coups de feu, ce n'est pas loin du palais présidentiel. Finalement, en allant progressivement à la quête de l'information, il s'est trouvé qu'effectivement, les coups de feu avaient lieu autour du palais et que pendant ce temps, il y avait une réunion, pas seulement des membres du gouvernement, il y avait même un certain nombre de gradés de l'armée qui se trouvaient au niveau du même endroit. Finalement, on a eu 5 heures d'échange de tirs. Au bout du compte, les assaillants n'ont pas pu prendre d'assaut le bâtiment comme ils le voulaient. Le président a été exfiltré et c'est après qu'il a tenu la conférence dont vous parliez tout à l'heure. Et jusqu'à présent, on attend de voir quel est le bilan, puisqu'il a dit qu'il y a beaucoup de morts. Il s'est réuni aujourd'hui avec les hauts gradés de l'armée. Peut-être que d'ici peu, on pourra avoir un peu plus de précision sur ce qui s'est passé le mardi. Puisque pour le moment, quand le président communique, il dit que ça va, il est en bonne santé, ça n'a pas marché, mais il y a encore des choses que les gens veulent savoir par rapport à ce coup, puisqu'il dit lui-même que c'est un coup qui a été bien préparé. Alors, c'est une partie de l'armée contre une autre partie, si on peut le dire ainsi. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce qui s'est passé à On, Bissau? on ne peut pas encore dire une partie de l'armée contre une autre partie. Puisque quand le président parlait, il a quand même précisé qu'aucune des casernes n'a rejoint ceux qui voulaient faire le coup d'État. Donc ça ressemble plus à un groupe, j'allais dire isolé, de militaires très certainement, qui ont voulu faire ce coup d'État, mais le président a dit qu'aucune caserne ne les a rejoints. Et d'ailleurs, ce sont ces militaires qui sont dans les casernes, qui sont venus en renfort pour permettre à ceux qui résistaient de pouvoir amener les assaillants à quitter les lieux. Donc pour le moment, dire une partie de l'armée contre une autre, ce n'est pas encore l'information donnée par le président de la République, mais comme j'ai dit, nous sommes sur une chose qui est assez récente. Il faut faire un peu de wait and see. Il y aura certainement plus d'informations par la suite. Maintenant, qu'est-ce qui peut les amener à le faire? Difficile de le dire, puisque généralement, c'est après avoir fait un coup d'État que les gens font leur déclaration, et c'est dans la déclaration que les gens disent pourquoi ils ont fait un coup d'État. Puisqu'on n'a pas été en présence d'une déclaration, difficile de le dire. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'est-ce qui se passait au niveau de la Guinée-Bissau. Les faits les plus récents, il y a eu un remaniement ministériel tout récemment qui a créé même la bisbille entre le Premier ministre et le président de la République parce que le Premier ministre n'était pas d'accord, bien qu'il est revenu ensuite sur sa décision. Vous avez ce Il pays... était aussi à la Réunion. Oui, il était présent à la Réunion. Vous avez ce pays qui a été qualifié pendant plusieurs années d'un état narcotrafiquant, où la Guinée-Bissau était utilisée comme une plaque tournante de la drogue. On se rappelle, il n'y a pas longtemps, les Américains étaient venus, j'allais dire, capturer un contre-amiral de la marine bissau-guinéenne. Bon, ils disent, eux, dans les eaux internationales, il y a Guinée-Bissau, dit dans les eaux de la Guinée-Bissau, mais les Américains l'avaient pris en considérant qu'il jouait un rôle extrêmement important dans le trafic de drogue, et il a été emprisonné aux États-Unis pendant 3 ans. Aujourd'hui, il est revenu en Guinée-Bissau, et c'est son nom qu'on donne le plus depuis le coup d'État comme étant éventuellement la personne qui est derrière ce coup. Un autre problème à Guinée-Bissau que beaucoup de gens ne connaissent pas, les leaders historiques de la guerre de l'indépendance
se sont retrouvés au devant de la scène comme des militaires, mais qui ne sont pas véritablement des militaires de carrière. On leur a donné des grades, et souvent en Guinée-Bissau, quand on veut se moquer d'eux, je ne vais pas donner de nom, mais on te dit que telle personne qui a tel grade au niveau de l'armée, il n'est pas capable d'écrire son nom. Ça également, c'est un problème. Et quand les jeunes militaires formés sont venus, ces anciens ont voulu garder leur légitimité d'un point de vue historique, et souvent, ils n'ont pas hésité à faire usage d'un certain nombre de moyens pour éliminer des jeunes ou des politiques qu'ils considéraient comme étant des gens encombrants. N'oublions également pas comment Mbalo est arrivé au pouvoir. Avec, on vérifie, oui, on revérifie l'intervention de la CEDEAO, etc. L'armée d'un côté, le président du Parlement qui se proclame président par intérim. C'est vrai qu'il y a plein de problèmes. Et malheureusement, souvent, nous ne savons pas résoudre les problèmes. On passe dessus. Maintenant, est-ce que ce sont ces problèmes qui ressurgissent et qui amènent ce coup d'État? Ou bien est-ce que c'est l'effet mode? Les gens se rendent compte que bon, quand tu fais coup d'État maintenant, même les populations apprécient, la communauté internationale ne va pas trop loin. C'est difficile pour le moment de dire exactement c'est quoi la raison. Vous avez essayé de l'aborder. Cette tentative de coup d'État arrive en un moment où la sous-région ouest africaine est secouée. Tout à fait. Actuellement, il est clair que les coups d'État sont en train de revenir. Et on espère que ça va s'arrêter là. Puisque la dernière fois, on disait à qui le tour, beaucoup de gens pensaient au Niger, vous voyez là où c'est sorti, c'est allé sortir en Guinée-Bissau. Je crois qu'il faut qu'on revienne à la raison. Un coup d'État n'est pas une solution. Les difficultés d'un pays ne peuvent pas être utilisées comme une raison pour qu'il y ait un coup d'État. La France a connu les gilets jaunes, des manifestations très fortes, et les gens disent des manifestations violentes, il y aura, mais il n'y a pas eu de coup d'État. Il faut que les choses soient claires, qu'on reste sur des principes. La France a vu le problème des gilets jaunes, le président de la République a pris ses responsabilités pour aller parler avec les Français. Puisque les Français ne le reconnaissaient plus, ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il était en train de faire. Mais on doit pouvoir faire exactement la même chose dans nos pays. Même lui-même, il le dit. Il dit, mais les gens se sont révoltés, ils sont venus attaquer, je parle du président Mbalo, alors que auparavant, personne n'est venu vers lui pour lui dire quoi que ce soit. C'est-à-dire, il est un peu surpris qu'on vienne s'en prendre à lui, au gouvernement, qu'on veuille même tuer les gens, parce que malheureusement, la Guinée-Bissau a connu beaucoup de coups d'État violents où il y a eu mort d'hommes, mort de responsables politiques également. Il y a eu pas moins d'une quinzaine de coups d'État quand on compte les coups d'État et les tentatives de coups d'État, alors que ce pays est indépendant depuis 1974, pas 1960. Bon, vous imaginez un peu ce que ces gens-là ont vécu en termes de coups d'État. C'est pourquoi il ne faudrait pas qu'on se trompe. Les coups d'État, si ça devait régler les problèmes, la Guinée-Bissau serait un des pays les plus avancés. Parce qu'ils ont eu leur indépendance en 1974, ils en ont eu tellement, mais tout le monde a vu dans quelle situation se trouve ce pays-là. Au contraire, avec l'arrivée de Mbalo, on avait pensé que pour une fois, avec des élections, les choses vont être relancées, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il l'avait dit quand il a pris le pouvoir. Il va lutter contre la corruption, il va lutter contre les narcotrafiquants, et il sait qu'il y a un prix à payer, et il avait dit qu'il est prêt à payer le prix. Est-ce qu'il n'est pas en train de payer ce prix-là? Ou bien est-ce que c'est le contexte actuel de coup d'État qui fait que des militaires également en Guinée-Bissau se sont dit, bon, comme tu fais coup d'État maintenant, les populations sortent pour t'acclamer, nous aussi on va faire en attendant de voir les Bissau-Guinéens sortir nous acclamer. Alors, Umaru Sissoko Embalo, le président, parle également de sa lutte contre la corruption qui serait peut-être aussi à l'origine de ce coup d'État. C'est une possibilité puisque vous avez des personnes qui, quand ils prenaient le pouvoir, ont tout fait pour qu'ils ne prennent pas le pouvoir. Et dans sa campagne électorale, il avait insisté sur cette affaire de lutte contre la corruption, sur cette affaire de lutte contre le trafic de la drogue, au point que même certains avaient dit on ne le laissera pas devenir président de la République parce que ceux qui tiennent la Guinée-Bissau, certains parmi eux sont impliqués aussi bien dans cette corruption que dans le narcotrafic. Et beaucoup de gens pensaient que tout sera fait pour qu'il ne devienne pas président parce que c'est comme s'il a parlé trop tôt alors qu'il n'était pas encore au pouvoir.
Mais il a tenu tête, il est en train de mener cette lutte. On l'oublie parfois, Mbalo est un ancien militaire. Oui, un ancien général. Voilà, on l'oublie souvent parce que bon, il est tout le temps habillé en civil, mais c'est quelqu'un également qui appartient à ce corps de l'armée et qui sait très bien ce qui se passe au niveau de l'armée. Et quand il disait qu'il y a un prix à payer, il savait exactement de quoi il parlait. Donc certainement, il est surpris par le fait que ça se passe comme cela s'est passé, mais il avait bien dans sa tête qu'en menant cette lutte, il courait un certain nombre de risques et il avait décidé de courir ces risques-là pour sortir la Guinée-Bissau de la situation dans laquelle ce pays se trouve. Maintenant, devant de tels enjeux, il est clair que s'il y a des gens qui se sentent menacés, s'il y a des gens qui voient leurs intérêts qui sont visés, ben, si les gens ont une possibilité de dégager la personne qui risque de les empêcher de tourner en rond, mais souvent dans nos pays, malheureusement, on n'hésite pas à le faire en oubliant l'intérêt général, en oubliant la stabilité du pays, en protégeant l'intérêt d'un petit groupe qui souvent est particulièrement minoritaire. Et Omaro Sissoko Embalo, Mamadou Diouf ne va pas hésiter maintenant à prendre ses responsabilités. Oui, il va tirer la leçon parce que n'oubliez pas qu'au Burkina, il y a eu un coup d'État qu'on fomentait, qu'on a réussi à étouffer. Ouais. Ça n'a pas empêché qu'il y ait un coup d'État. Ici, on est allé plus loin. Il y a eu carrément une tentative de coup d'État et ça n'a pas marché. De sorte que même les gens se posent la question, est-ce que l'accalmie actuelle règle le problème? Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de situation en Guinée-Bissau. Une fois, la même situation s'est présentée. L'armée sénégalaise a dû même intervenir au niveau de la Guinée-Bissau, puisque le coup d'État s'était finalement transformé en une sorte de guerre civile, finalement, entre des partis au niveau du pays. L'armée sénégalaise allait intervenir d'un côté, du côté du pouvoir. Les rebelles du MFDC sont allés intervenir du côté des insurgés, de sorte que les Sénégalais sont allés se battre à Gabou particulièrement au niveau de la Guinée-Bissau pour dire que rien ne prouve, malgré que le président est en train de vouloir calmer le jeu, que le problème est véritablement réglé. Puisqu'on nous parle d'arrestation, rien ne nous a été dit clairement qui est à l'origine, à part le nom de ce contre-amiral qui est cité. Pour le moment, on n'a véritablement pas de preuves. C'est le même qui avait été arrêté par les Américains. Donc rien ne prouve aujourd'hui que la solution est réglée de façon définitive. Est-ce qu'il n'y aura pas une autre tentative dans 2 semaines, dans 1 mois? On ne sait pas trop. Donc il n'y a pas de quoi actuellement penser que le problème en Guinée-Bissau est résolu. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Maître Éric Emmanuel Soussa est déjà en place. On marque une petite pause et on le reçoit.